Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans et je vis en zone rurale dans la France périphérique où l'accès aux soins est un défi. Avec mon compagnon, lorsque nous avons voulu avoir un enfant, nous nous sommes heurtés au problème de l'infertilité, comme environ un tiers des couples qui essaient de concevoir. Nous avons été orientés vers le centre de fertilité le plus proche de chez nous, qui se situe quand même à 1h30. Il y a plusieurs rendez-vous avant de commencer un parcours de procréation médicalement assistée, et tous ont impliqué pour nous les 3 heures de route, ce qui n'a pas été évident par rapport à notre travail, mais a aussi un coût important. Une fois que la stimulation hormonale commence, il faut se rendre au centre de fertilité plusieurs fois par semaine pour faire des échographies de contrôle. Les échographies en elles-mêmes prennent moins de 10 minutes, mais avec la route, j'étais obligée de prendre ma demi-journée à chaque fois. Je vous laisse donc faire le calcul. Pour une tentative d'insémination artificielle, après tous les rendez-vous préalables, il faut se rendre environ 5 fois au centre de fertilité sur une dizaine de jours. Ma vie professionnelle et personnelle en ont été grandement impactées. Par chance, je suis tombée enceinte grâce à une insémination artificielle à la 3e tentative. Généralement, après 4 tentatives infructueuses, on conseille au couple de se tourner vers une FIV, qui est un processus beaucoup plus lourd et douloureux pour la femme. Il faut bien se rendre compte que faire une FIV, ce n'est pas anodin. Et cela vient après un parcours qui a déjà été long et lourd émotionnellement et qui s'est soldé par des échecs. L'incertitude liée au traitement de l'infertilité est très anxiogène. Et se lancer dans un traitement plus lourd quand on s'est déjà heurté à des échecs et à ses conséquences sur notre vie, personnelle, professionnelle, mais aussi sur le couple, peut faire hésiter. Et on peut se demander si cela en vaut la peine car on n'a aucune garantie de résultat. Et quand à cela vient s'ajouter la distance, je comprends qu'on puisse baisser les bras. Par exemple, personnellement, je n'ai qu'une petite voiture électrique avec une faible autonomie. Elle me permet à peine d'atteindre le centre d'insémination artificielle. Si je devais aller plus loin pour une FIV, je serais obligée de trouver une borne de recharge sur le chemin, ce qui rallongerait encore un temps de trajet déjà très important et y ajouterait de l'incertitude. Avec le prix des voitures d'occasion qui a explosé, beaucoup d'entre nous dans la France périphérique n'ont pas les moyens pour des véhicules adaptés au long trajet ou à l'entrée dans une métropole. Alors, autorisez les FIV à Muret, où toute l'équipe est très humaine, agréable, souriante et soutenante, depuis les secrétaires jusqu'aux médecins. C'est répondre à un vrai besoin pour nous en zone rurale, où l'accès aux soins est déjà très compliqué. Début juin, la ministre Madame Vautrin a promis un centre de FIV à moins d'1 heure de chez soi. Cette annonce a donné de l'espoir à beaucoup d'entre nous. Mais si l'ARS donne son agrément à un énième centre à Toulouse, plutôt qu'à Muret, je ne vois plus où est la logique. Il est urgent de désenclaver notre secteur pour réduire les trajets, les frais et le stress pour des dizaines de familles. Merci.